Bonjour à toutes et à tous. Il y a longtemps que j'avais pas fait de vidéo, manque de temps, beaucoup trop de travail. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire une tatin de courgettes aux chèvres et au miel. Donc je vais faire plusieurs recettes qui vont avoir comme thème le cucurbitacé, donc les courgettes, comment on appelle ça, potimarron, enfin tout ce qui est, voilà. Donc on va déjà faire le tatin de courgettes. Et puis, donc pour cela, on a plusieurs ingrédients. Il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc ça se voit, j'ai un peu du mal à trouver ma façon de parler. Donc on va prendre une jolie courgette. On va prendre du sel de céleri. Alors, très important, pour ceux qui ne doivent pas trop manger de sel, le sel de céleri, c'est très très bien. Déjà, ça donne du goût, ça a le goût du céleri en branche, vous savez, qu'on met dans le couscous, ce genre de choses. C'est très très bon et ça remplace facilement le sel. Il ne faut pas trop en mettre non plus. Et là, ça permet de ne pas trop avoir de problème d'hypertension. Voilà, donc du sel de céleri. On va mettre également du thym, également du cumin et évidemment pas de feuilleté, le chèvre, du miel et du poivre. Voilà. Et une petite gousse d'ail, pardon, que j'ai coupé en deux et que j'ai déjà dégermé parce qu'évidemment le germe c'est vraiment indigeste et c'est pas agréable, quoi. Donc voilà. Donc pour le moment, moi ce que je vais faire c'est écraser mon ail, couper ma courgette en petites rondelles et je vais... Allez, on va le faire ensemble. Alors, est-ce qu'on voit bien? On voit pas. On voit, c'est pas top, hein. Donc voilà. Allez. Pensez à laver la courgette avant, bien sûr, hein. Enfin, après, vous êtes grand, hein. Voilà. Non, un peu plus par là. Voilà, c'est par là. Alors, j'ai un petit couteau super bien en céramique, là, qui coupe très bien. D'ailleurs, il y a 2 jours, je me suis coupé le doigt. Mais bon. Voilà. Donc, on coupe la courgette. Alors, ma courgette est coupée. Voilà. Je n'ai pas filmé tout parce que c'est un peu long. Je mets tout dans un petit saladier que vous trouvez. Hop, voilà. Voilà, et voilà. Ensuite, je vais écraser ma gousse d'ail. On ne voit absolument rien du tout. Voilà. Ma gousse d'ail. Voilà, c'est mieux. Alors, j'ai acheté un appareil qui est super bien. Ça m'embête. Et dans un... Voilà. Et on écrase correctement. Et on n'a aucune perte. C'est l'avantage. Je mets ça. Vous voyez, hop, c'est écrasé et tout est à l'intérieur. Et je mets ça. Et ça écrase très bien le gingembre, hein, frais, hein, si vous aimez ça. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà, je mets ça dans le saladier. Hein. On ne voit pas là, mais voilà. Alors ensuite, je vais mettre du sel de céleri, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on n'en met pas beaucoup parce que c'est très très goûteux. Et puis de toute façon, c'est salé. Et il ne faut pas oublier que le chèvre est salé. Hein. Donc voilà. Ça suffit largement. On va mettre du cumin parce que évidemment le cumin fait ressortir énormément le goût de la courgette. Parce que la courgette, bon après, je sais pas vous, mais moi je trouve ça un petit peu fade.
Voilà, hop. On remue. Ça sent bon. Après, il faut en remettre après. Voilà, on va remettre ça un petit peu. Voilà, ça c'est fait. Cumin, céleri, un petit peu de poivre. Pas trop non plus. Voilà, ça suffit. On va remuer. Il faut bien qu'un petit peu ce soit bien mélangé hein, quand même. Hein. Voilà, et je vais rajouter pour le coup du thym. Ça c'est bon, je croyais que j'avais pas enlevé l'opercule, mais si. Oh, c'est pas terrible comme truc. Hein. Oh, ça va, c'est très fin. Hop. Voilà. Voilà, et voilà. Et un ingrédient, j'ai oublié de vous dire, c'est de rajouter un filet d'huile d'olive. Voilà, je rajoute mon filet d'huile d'olive. Bon, ça suffit. Je remue. Alors, voilà, il faut bien que l'ail soit un petit peu là, parce qu'il y en a un peu partout, voilà. Parce qu'il a tendance à aller vers le fond, ce petit coquin. Voilà, tout est mélangé. Pour ce fait, on va laisser infuser la courgette avec tous ces ingrédients pendant une petite heure au frigidaire. Et on repart sur la recette. Donc voilà, il est passé la petite heure, elles ont bien mariné notre petite courgette. Donc nous allons monter notre tatin. Pour ce faire, j'ouvre mon chèvre. Donc les entames, je ne les mets pas. Hein. Hop. Je coupe des tranches. Ouh, il s'écrase complètement, lui. Ah, c'est pas terrible. Bah, un peu plus épaisse, alors du coup, je le fais. Je suis surprise en même temps que vous. Putain. Donc voilà, j'ai dit un gros mot. Tant pis pour moi. Voilà, voilà, voilà. Comment on se fait piéger, hein. Ah là là, alors voilà, je continue de couper. Tranquillement, si ça veut bien. Voilà. J'ai pris, comme fait exprès, un gros chef, j'ai pas fait attention. Ah, voilà. Donc là, ce que je vais faire, je mets de côté. Hein. Je prends ça s'appelle comment ce truc? Et un plat à tarte, voilà, en silicone. Donc, ce qu'il faut faire avec le plat à tarte en silicone, parce que ça m'est déjà arrivé, hein, faut pas oublier de mettre la grille du four en dessous, déjà direct, hein, parce que si vous avez une super belle quiche et puis, comme moi, vous oubliez de mettre la tarte, enfin la grille en dessous, et puis vous vous baladez, bah, ça se balade dans tous les sens et ça tombe par terre. Ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, je suis sûre comme ça. Hein. Donc là, je vais mettre le miel. Hop, au fond. Et voici. Je pense que là, c'est hein, bon. Et nous allons mettre le chèvre. Ça va pas où je veux, donc c'est pas bien. Voilà, tu m'embêtes, toi. Alors, moi, attention, c'est un gros chèvre hein, que j'ai mis. Donc, pour les petits chèvres, enfin, pour ceux qui sont un peu plus petits, il faudra peut-être couper un peu plus. Hein. C'est pareil, la courgette, je n'en ai mis qu'une. C'est simplement parce qu'elle était grosse. Alors, est-ce que ça va faire tout le... Je pense que ça fera l'affaire, mais bon, voilà. Et voici. Et là, maintenant, je vais prendre mes morceaux de courgettes. Et puis, je vais installer tout ça
dans mon plat qui va au four. D'ailleurs, que je vais préchauffer à 180 degrés. Voici, j'ai disposé mes courgettes comme il faut. Le chèvre est en dessous. Et je vais rajouter ma pâte feuilletée par-dessus. J'ai fait préchauffer mon four pendant 10 minutes à 180 degrés. Je suis en train de me battre avec ma pâte feuilletée. Et voilà. Donc là, on rajoute la pâte feuilletée, bien comme il faut. Bon, elle est un peu molle parce que je l'ai sortie trop tôt du frigo. Et on retourne bien comme ça, on fait des petits ourlets pour bien emprisonner les courgettes. Sauf que ça se... Voilà. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Ouais, si, c'est bon, c'est cool. Voilà. Voilà, 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 voilà. Et voici. Donc là, notre tatin. Moi, je mets pas de jaune d'œuf porc sur la pâte parce qu'on va la retourner de toute façon. Donc voilà, je vois pas l'intérêt. Voilà. Et maintenant, on va mettre tout ça au four et on se revoit, allez, dans une petite demi-heure. À tout à l'heure. Et voici ma jolie tarte. Alors. Voilà ma jolie tarte. Et je vais bientôt la démouler. Et voici notre belle tarte tatin. Tarte tatin, courgette et miel, chèvre, terminé. Et voilà, ben j'espère que ma recette vous a plu. Je reviens vers vous pour vous donner d'autres recettes qui vont être assez rapides. Mais écoutez, je vous souhaite une belle journée, bonne dégustation. À bientôt, au revoir.